Au cœur de l'Afrique centrale, le Cameroun est en train de faire quelque chose d'assez remarquable. Il met en place un véritable plan directeur pour la finance verte et la construction durable. Ce n'est pas juste une initiative locale, c'est un modèle qui pourrait bien inspirer toute la région. Alors concrètement, comment ça marche? On va décortiquer ça ensemble. On va suivre pas à pas le parcours d'un promoteur, depuis la première esquisse sur papier jusqu'au moment où les fonds sont enfin débloqués. C'est parti. D'abord, mettons-nous d'accord sur les termes. La finance verte, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas juste une question d'écologie ou de bons sentiments. C'est un outil financier très puissant, pensé pour une croissance économique qui dure. En gros, c'est le moment où la rentabilité et la planète arrêtent de se faire la guerre et commencent à travailler main dans la main. Et là, tout bascule en 2025. C'est vraiment l'année charnière. Imaginez deux pièces d'un puzzle qui s'assemblent. D'un côté, le Cameroun qui crée son propre cadre national, ses propres règles du jeu, et de l'autre, la Banque centrale régionale qui arrive et dit « Ok, on va rendre ça très attractif financièrement ». Ces deux décisions, ensemble, ont créé un tout nouvel écosystème pour l'investissement vert. Bon, avant même de penser à mettre l'étiquette vert sur un projet, il y a une étape fondamentale. Le projet doit être solide financièrement. Il doit être ce que les banquiers appellent bancable, c'est-à-dire qu'il doit répondre à toutes les exigences classiques d'un prêt. C'est la base de tout. Cette citation résume parfaitement l'idée. Une stratégie financière qui tient la route, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est la colonne vertébrale du projet. Sans ça, même l'idée la plus géniale, la plus écologique du monde, ne verra jamais le jour. Et voici les 4 commandements. Ce sont les documents que n'importe quel promoteur doit avoir, que son projet soit en vert ou pas. Un dossier de projet béton, un titre foncier sans histoire, le fameux permis de construire, et bien sûr montrer qu'on a mis de sa propre poche, en général 20 à 30%. Si un seul de ces éléments manque, la discussion avec la banque s'arrête net. Ok, la base financière est solide, maintenant on peut commencer à parler vert. Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'un projet est vraiment vert et que ce n'est pas juste du marketing? Eh bien, le Cameroun a décidé de s'appuyer sur une norme internationale, quelque chose de solide et de reconnu. Et cette norme, c'est EDGE. C'est un système de certification qui vient de la Société financière internationale, une branche de la Banque mondiale. Pensez-y comme un label de qualité qui garantit qu'un bâtiment est efficace, qu'il ne gaspille pas les ressources. Ça donne une crédibilité immédiate au projet. Et tout le système EDGE-HP, en fait, il tourne autour d'un seul chiffre. Un chiffre simple, mais essentiel, 20%. La règle du jeu est simple. Pour être certifié, un bâtiment doit prouver qu'il est au moins 20% plus performant qu'un bâtiment standard de la même région. Et cette performance, on la mesure sur 3 points cruciaux. L'énergie qu'il consomme, l'eau qu'il utilise, et ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer ces matériaux. Et attention, on n'obtient pas ce label comme ça. Le processus est très sérieux. Ça commence avec une auto-évaluation grâce à un logiciel. Ensuite, un auditeur indépendant vient vérifier les plans et si tout est OK, on reçoit un certificat préliminaire. Mais ce n'est pas fini. Une fois le bâtiment construit, l'auditeur revient sur le chantier pour un contrôle final. C'est seulement là qu'on obtient la certification définitive. C'est cette rigueur qui fait la valeur du label. Alors, récapitulons. On a un projet solide financièrement et on a une conception certifiée verte. L'étape suivante, c'est de passer l'épreuve de l'administration camerounaise pour obtenir le feu vert officiel. Le dossier va circuler entre plusieurs ministères. Celui de l'habitat pour l'urbanisme, celui des travaux publics pour la technique, mais l'acteur principal, le passage obligé, c'est le MINEPEDED, le ministère de l'Environnement. C'est lui qui va délivrer le certificat de conformité environnementale et sans ce papier, tout s'arrête. Et enfin, tout en haut, il y a le grand patron, le gardien du temple, le GTCMFD. Derrière cet acronyme un peu barbare se cache le Groupe de travail pour le financement durable. C'est un comité qui rassemble plusieurs ministères et c'est lui qui donne le go final qui s'assure que le projet colle parfaitement à la stratégie du pays. Le chemin est donc bien balisé. D'abord, on fait une étude d'impact. Ensuite, le ministère de l'Environnement la valide. Et enfin, le comité interministériel donne son approbation finale. C'est un système d'entonnoir pour être sûr que seuls les projets les plus sérieux passent. Une fois que le projet a le tampon du comité, il est inscrit sur un registre officiel. Et c'est cette inscription qui est la clé d'or, celle qui ouvre la porte au financement vert. On y est. Le projet a passé toutes les étapes. Il est solide, il est vert, il est approuvé par le gouvernement. C'est la dernière ligne droite. Mais alors, comment l'argent arrive-t-il enfin sur le compte? Et voici le cœur du réacteur. C'est là que tout prend son sens. Pour une banque commerciale, financer un projet vert certifié est tout simplement plus rentable qu'un projet classique. Pourquoi? Parce que la Banque centrale régionale, la BEAC, va lui prêter de l'argent à des conditions beaucoup plus intéressantes si cet argent sert à financer des projets verts. C'est cette carotte financière qui motive les banques à jouer le jeu. Bien sûr, le chemin n'est pas encore une autoroute. Il y a des freins.
Les banques le disent elles-mêmes, elles manquent parfois d'experts pour évaluer ces nouvelles technologies vertes. Les démarches peuvent sembler un peu lourdes, et puis il y a cette bonne vieille aversion au risque. C'est un défi. Mais pour chaque défi, il y a des solutions. La clé, c'est de créer des ponts. Il faut former les banquiers, leur expliquer ce que c'est qu'un bâtiment durable, il faut sensibiliser le grand public. Et surtout, il faut faire entrer des ingénieurs, des experts du climat, au sein même des banques pour qu'ils parlent le même langage. L'ambition, elle, est très claire. L'objectif, c'est que d'ici 2030, entre 15 et 20% de tous les nouveaux crédits accordés par les banques soient des crédits verts. Si on y arrive, ça veut dire que la finance durable ne sera plus une petite niche, mais qu'elle sera devenue la norme. Et tout ça nous amène à une question de fond. En réussissant à aligner sa stratégie nationale, les incitations d'une banque centrale et des standards internationaux, le Cameroun a fait plus que financer quelques bâtiments. Il a créé une véritable feuille de route. La question qui se pose maintenant est de savoir si ce plan, ce modèle camerounais, pourrait devenir l'inspiration, voire le standard, pour le développement durable sur tout le continent africain.